Hello, bienvenue sur Intimacy Talk avec Vicky. Vicky, c'est moi. Ici, on plonge dans des discussions profondes sur la foi, l'amour, la guérison, les relations saines, etc. Ensemble, on explore comment devenir la meilleure version de soi-même en Christ. Ici, on va parler relations professionnelles, relations familiales, on va parler de tout. Prépare-toi à ce voyage d'introspection, de croissance et de transformation spirituelle. Abonne-toi ici, appuie sur le pouce et partage. Comprendre un petit peu ce qui se passe en réalité dans nos relations et ce qui se passe en réalité dans notre propre vie en Christ. Let's go, c'est parti. Hello, bienvenue sur ma fréquence où les vies changent et où la vérité t'affranchit. Je suis Pasteur Victoire, ici c'est Intimacy Talk pour devenir la meilleure version de toi-même. Spécialisée dans les relations toxiques et dans la détox personnelle et relationnelle, issue d'un background social et paramédical, je crois fermement que nous avons tous et toutes été créés avec un potentiel extraordinaire. Mais trop souvent, ce potentiel est enfoui sous des tonnes de pensées négatives, de fausses croyances et de forteresses dans notre âme. Ces forteresses, ce sont ces murs invisibles qui nous empêchent de voir au-delà de nos circonstances actuelles, qui nous enferment dans la peur, le doute et le manque de confiance en nous. Une chair bien trop présente. Avec un brin d'humour, d'amour et de dérision, je vais t'aider à briser ces forteresses, à renouveler ton système de pensée et à te transformer radicalement pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même, celle que Dieu a toujours voulu que tu sois. Ensemble, on va déconstruire ces mensonges qui t'empêchent d'avancer et construire une nouvelle mentalité basée sur la vérité de la parole de Dieu, afin que là où tu as toi aussi besoin de guérison, tu sois totalement, complètement guéri. Accroche-toi bien, parce que ce voyage de transformation ne sera pas de tout repos. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Ensemble, on va casser ces chaînes, on va jeter ces vieux bagages par-dessus bord et on va marcher dans la liberté que Christ nous a donnée. Dans cet épisode, nous apprendrons comment se débarrasser des bagages inutiles pour atteindre la plénitude et la légèreté de l'esprit. J'ai l'honneur de recevoir dans cet épisode numéro 2 du podcast intitulé « Deviens la meilleure version de toi-même » Carmen Robert. Mon amie, une femme congolaise comme moi, auteure, CEO, servante de Dieu, maman et épouse. Mais je n'en dis pas plus car elle va se présenter elle-même à vous. Certainement, Carmen, que les auditeurs voudront savoir qui tu es et ce que tu fais. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonsoir Pasteur Victoire et merci à toi en tout cas pour cette invitation et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Je me présente effectivement, comme a su le dire le Pasteur Victoire, je m'appelle Carmen Robert, j'appartiens à Christ, je suis mariée et maman d'un petit garçon de 10 ans. Je suis la cofondatrice de la clinique Belle et Heureuse. C'est une clinique de bien-être intérieur et extérieur basée sur la parole de Dieu. Je suis la cofondatrice de la marque capillaire Carmen Afia. Wow. Et je suis co-auteure du livre 21 jours de marche pour une intimité avec Dieu. Je me présente comme cofondateur parce que le véritable fondateur, c'est le Saint-Esprit. Et je vous dis encore merci à vous qui êtes là et merci encore au Pasteur Victoire qui m'a invitée. Merci à toi Carmen. Salut à toi, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde. Que tu sois un nouveau converti ou un ancien dans la foi,
Comment se débarrasse-t-on des bagages inutiles qui nous empêchent de devenir cette fameuse meilleure version de nous-mêmes? Alors, accroche-toi bien, parce que dans cet épisode, on va alléger ton sac à dos spirituel ensemble. Dans cette première partie, Carmen, nous allons identifier les poids inutiles. Alors, tu te dis sûrement, cher auditeur, mais Pasteur Victoire, tu me parles de quoi? C'est quoi ces bagages dont tu parles? Eh bien, ces bagages, ce sont toutes ces choses que tu portes dans ton cœur, dans ton esprit, qui t'alourdissent et t'empêchent d'avancer dans ta marche avec Dieu. Ça peut être des blessures du passé, des rancunes, des peurs, des mauvaises habitudes, des conflits internes, des complexes, etc. Il y en a beaucoup. Et parfois, on traîne ces trucs-là depuis tellement longtemps qu'on ne se rend même plus compte qu'on les porte. Tu sais, parfois, Carmen, même en termes de délivrance, tu as été délivré, mais ta conscience, ton corps et ton âme ont tellement été habitués à vivre d'une certaine manière que même si la chose part, tu ne le sais pas car tu as développé des habitudes. Tu dois réellement prendre conscience que pour arriver à devenir la meilleure version de toi-même, il ne faut pas seulement de la motivation, mais il faut également de la persévérance et de la détermination. Tu sais, Hébreux 12, verset 1 nous dit ceci, nous dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la course qui nous est proposée. » Pour courir cette course, il faut d'abord être léger. Il faut se débarrasser de tout ce qui nous encombre en réalité. Alors, dis-moi Carmen, qu'est-ce que tu penses de tout ça? 21 jours de marche est un livre que le Saint-Esprit m'a inspiré à écrire suite aux nombreuses questions que je me posais sur la manière de construire ou d'avoir une intimité avec Dieu. Il est clair que des fois, nous pouvons lire dans la parole de Dieu, le Seigneur nous dit à travers sa parole, « Cherchez-moi de tout mon cœur, où je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. » Vous pouvez aussi lire dans la parole de Dieu, il est écrit, « Cherchez premièrement le royaume des cieux. » Et vous pouvez encore lire dans la parole de Dieu, comme il est écrit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Et c'est vraiment à travers cette parole que le Saint-Esprit m'a conduit à écrire ce livre. Parce que je me posais énormément de questions en me disant, mais pourtant, je cherche cette connaissance. Mais comment ça se fait qu'il y a encore beaucoup de choses dans ma vie qui ne sont pas restaurées? Et comment ça se fait que je n'arrive pas à avoir cette intimité? Comment on crée cette intimité, en fait? Comment on crée cette relation avec toi? Cette relation qui n'est pas facile parce que Dieu, on ne le voit pas. Et souvent, on a du mal à créer cette relation. On a du mal à concevoir qu'on peut avoir une relation d'intimité avec Dieu. Mon peuple périt faute de connaissance. Et c'est vraiment cette parole qui mettait dans mon cœur. Et je me disais, mais Seigneur, alors c'est que je n'ai pas compris cette parole. Que veut dire la connaissance? Et à force de poser ces questions à Dieu, parce que la Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Et effectivement, il est fidèle et il m'a répondu. Parce que la connaissance, c'est justement l'intimité. Yes, c'est vrai. Parfois, on traîne toutes ces choses, toutes ces rancunes, toutes ces peurs, toutes ces mauvaises habitudes, comme tu as su le dire. On le porte et on ne se rend même pas compte que justement qu'on les porte dans les profondeurs de nos cœurs. C'est pour ça que Dieu, en fait, sonde les profondeurs de nos cœurs. D'où l'intérêt d'avoir une intimité avec lui. Parce que vous savez que certaines choses de nos vies ne sont pas révélées en public, mais Dieu nous le révèle dans l'intimité parce que cela concerne notre propre vie. Cela nous concerne personnellement. Et personnellement, il a envie de nous transformer, de nous changer et de nous dire ce qui ne va pas, mais il a besoin de nous le dire dans le secret. D'où l'intérêt d'avoir véritablement une intimité avec lui. Il est important de pouvoir identifier justement quels sont les problèmes, quels sont les ennemis qui nous empêchent de vivre une véritable vie chrétienne ou alors une liberté ou une délivrance totale. Le changement ne commence que lorsque il y a une prise de conscience de ce qu'on a dans notre cœur, des mauvaises choses qu'on a dans notre cœur.
des bagages que nous portons, que nous ne devons pas porter. Parce que Jésus nous dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il est important de prendre conscience de la peur que nous avons. Il est important que nous prenions conscience, des rancunes que nous avons, de la jalousie que nous avons, des mauvaises attitudes, des mauvaises pensées que nous avons. La prise de conscience te permettra d'identifier les problèmes. Car on ne peut pas confronter ce qu'on n'a pas identifié et on ne peut pas acquérir la liberté de ce qu'on n'a pas confronté. Oh wow, on ne peut pas confronter ce qu'on n'a pas identifié, ni acquérir la liberté de ce qu'on n'a pas confronté. Mais c'est tellement puissant ce que tu viens de dire parce qu'en réalité, ça prend tout son sens. Wow. Tu sais, Carmen, j'ai un livre de Lise Bourbeau qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». D'après le livre de Lise Bourbeau, elle dit qu'il est important de te souvenir que ce n'est pas ce que tu vis qui te fait souffrir, mais c'est bien ta réaction à ce que tu vis à cause de tes blessures non guéries. La plupart des réactions négatives que nous avons sont dues à nos anciennes blessures non guéries. Il devient donc difficile de communiquer sereinement et sociablement avec une personne en réalité qui n'est pas guérie et reste figée dans d'anciens schémas de vie. Il est important de pouvoir déconstruire ces schémas, de déconstruire ces schémas de pensée et de réellement comprendre que nous devons devenir ce que Christ veut que nous puissions être. Alors, prends un moment pour réfléchir par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport à ce que Carmen a également dit. Et j'aimerais te poser cette question. Quels sont ces poids qui te ralentissent? Est-ce que c'est la peur de l'échec? Est-ce que c'est le manque de confiance en toi? Est-ce que tu as une mauvaise relation que tu n'as jamais su laisser derrière? Il peut y avoir tellement de raisons. J'aimerais vraiment que tu puisses faire cet exercice. Et je pense que cela va vraiment t'aider. Parce que en réalité, moi, cet exercice, je l'ai fait et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis d'y voir beaucoup plus clair et de comprendre pourquoi, dans certains cas, dans mes relations, il y avait certaines choses qui se passaient de telle ou de telle manière. Dans cette deuxième partie de notre thème de ce podcast, nous allons parler du fait de libérer notre cœur du passé. Donc, maintenant que tu as pris le temps d'identifier tes bagages, je pense qu'il est temps que tu puisses les déposer. Et oui, c'est pas facile, je sais. Mais si tu veux vraiment avancer dans ta vie, si tu veux vraiment cheminer vers ta destinée, tu dois te libérer du passé. Tu sais, parfois on pense qu'on a laissé tomber une situation ou une personne, Carmen. Mais en vérité, elle est encore là, bien accrochée à notre cœur. Ce n'est pas vraiment évident. Il y a une histoire dans la Bible, tu sais, qui m'interpelle, c'est dans Luc 9, 62, où Jésus dit « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Je trouve ce verset tellement puissant, pertinent et profond. Si on prend vraiment le temps de l'analyser, on se rend vraiment compte que si réellement on veut avancer, on doit arrêter de regarder en arrière. Parce qu'en réalité, ce qui est passé, même les choses de la veille en réalité. Car à l'instant T, Dieu a quelque chose de nouveau pour toi. Qu'est-ce que tu en penses, Carmen? Dis-moi tout. Dis-moi tout par rapport à ce que je viens de dire. Oui, effectivement, pasteur Victoire. Maintenant qu'on a identifié ces bagages, il est temps, comme tu as su le dire, il est temps de les déposer aux pieds de Christ. Vous savez, Christ, il a porté nos fardeaux sur la croix. Il a porté nos péchés, nos malédictions, nos souffrances. Il est difficile pour nous des fois de se décharger. Il est difficile pour nous même déjà de les porter. Et il est difficile de nous débarrasser de toutes ces choses. C'est pour ça que Christ nous dit de venir à lui. Parce que lui, il sait comment nous décharger. Il sait comment nous les enlever. Parce que souvent, on se dit qu'on n'arrivera pas à décharger ce poids. On n'arrivera pas à nous séparer de toutes ces choses. Des fois, ce qui est impossible pour nous, il est possible pour lui.
Alors je nous encourage à venir à Christ pour nous décharger de tous ces bagages comme tu as su le dire. J'aime ce verset qui dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Pour voir Dieu, pour entendre même sa douce voix, il est important pour nous d'avoir un cœur pur, un cœur déchargé. Parce que quand ton cœur est rempli des soucis du monde, rempli de peur, rempli de jalousie, rempli de toutes ces mauvaises choses, rempli de plein de choses, il est difficile pour nous d'entendre la voix de Dieu, pour lui donner la place dans notre cœur. Parce qu'avec toutes ces choses, tous ces bagages, il n'y a plus de place pour lui. Alors que la Bible nous demande de l'aimer à 100%, d'aimer Dieu de tout notre cœur. Notre cœur l'appartient, doit l'appartenir. Donc il est important pour nous d'avoir justement cette place pour lui. Cette grande place réservée pour lui. Parce que lui, il a des bons plans pour nous. Il dit dans sa parole que j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Alors il faut de la place dans nos cœurs pour découvrir ces projets. Et comme tu as su le dire encore, Pasteur Victoire, c'est important justement de nous décharger, de libérer notre cœur de toutes ces choses, parce que toutes ces choses font partie du passé. La Bible dit que lorsque tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens une nouvelle créature. Toutes choses passées sont passées. Et voilà toutes choses qui sont devenues nouvelles. Tu as besoin de nouveautés. Parce que ton futur, tu peux le créer que dans le présent. Et dans le présent, tu as besoin de nouvelles choses, de nouvelles paroles, attitudes, d'un nouveau système de pensée. Parce que lorsque tu restes dans le passé et que tu n'utilises pas le présent qui est un cadeau pour nous, pour pouvoir bâtir notre futur, et si tu restes dans le passé, alors ça veut dire que tu prends ton passé pour définir ton futur. Tu prends ton passé et tu le ramènes dans ton futur. C'est ce qu'on appelle un paradigme. Pour avoir un nouveau résultat, tu as besoin de mettre en place des attitudes nouvelles, des choses nouvelles. Mais tant que tu restes dans le passé, tant que tu utilises tes pensées du passé, tant que tu utilises tes bagages du passé, alors ton futur ressemblera à ton passé. Alors je nous exhorte aujourd'hui à dire merci à Dieu pour le présent, à dire merci à Dieu pour ce cadeau qu'on appelle en anglais le présent, parce que grâce à ce moment, aujourd'hui, grâce à ce présent, tu as la capacité avec lui de te construire un nouveau futur, où tu as la grâce, je veux dire, de laisser Dieu prendre le volant de ta vie pour te bâtir un futur agréable. Waouh, vraiment, avec Carmen aujourd'hui, on est béni, servante de Dieu. Moi, je suis tellement contente de te recevoir dans ce podcast. Tu peux pas savoir, vraiment, ça me fait plaisir. Tout ce que Carmen vient de nous dire, très sincèrement, je pense que il est important que tu puisses prendre un temps de prière et que tu demandes à Dieu de t'aider à lâcher ces bagages. C'est vraiment un acte de foi qu'on pose quand on fait ça. Quand tu laisses le passé derrière toi, tu fais de la place pour que réellement Dieu puisse te donner quelque chose de nouveau, quelque chose de vraiment mieux. Et donc, on va rentrer dans cette troisième partie de ce podcast, intitulée « Remplir le vide avec la présence de Dieu ». Waouh, intéressant, n'est-ce pas? Donc, dans ce troisième et dernier point, une fois que tu as laissé tomber tes bagages, que tu as tout déposé, il ne faut vraiment pas laisser un vide. Parce que si en réalité tu laisses un vide, laisse-moi te dire que l'ennemi va vite venir y mettre quelque chose d'autre. Et parfois, c'est pire que ce que tu avais avant. C'est là que la présence de Dieu aussi entre en jeu. Par exemple, Éphésiens 5:18 nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Remplis ce vide avec la parole de Dieu, avec la prière, avec la louange. Chaque jour, prends du temps pour te remplir de sa présence. Tu verras, cela va non seulement changer ta façon de penser, mais aussi ta manière de vivre. Tu vas te sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux et surtout plus en paix. Et cette paix, c'est l'un des signes que tu es sur le bon chemin pour devenir la meilleure version de toi-même. Et j'aimerais, Carmen, que là, à ce moment, tu puisses vraiment encourager un auditeur,
une auditrice, que tu puisses vraiment nous donner un petit mot de la fin pour que on puisse vraiment partir avec tes conseils et voilà, être vraiment encouragé, exhorté. Oui, effectivement, remplir le vide avec la présence de Dieu. J'aime la parabole de Jésus lorsqu'il dit lorsqu'un démon est chassé, il va dans les lieux arides, il ne trouve pas de repos et il revient vers la maison qu'il a quittée, donc qui est nous, quoi, donc ton corps. Il revient vers toi et il se rend compte, la Bible dit que il trouve la maison dont il a quitté vide et ornée. J'aime bien parce que c'est un peu paradoxal, vide et orné. Effectivement, j'aime beaucoup cette parabole parce que quand le Seigneur me l'a expliqué, ça rejoint vraiment tout ce qu'on est en train de se dire là actuellement. Tu ne peux pas être vide. Je reste sur la parabole. Lorsque l'esprit sort de ton corps, il va dans les lieux arides, il revient. Cet esprit qui est sorti de toi a laissé des habitudes, a laissé un comportement. Parce qu'il faut savoir que ton identité, tu es le fruit de ton comportement. De la manière dont tu te comportes, reflète au fait qui tu es véritablement. Bref, alors, donc cet esprit revient et il retrouve en toi le comportement qu'il a laissé lorsqu'il est sorti. Oh wow, il retrouve en nous le comportement qu'il a laissé quand il est parti. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Dis-nous en plus. Donc c'est ça qui est orné. Tu es orné. Donc tu as encore des choses de lui dans toi. Et ensuite, il dit que tu es vide. Parce que tu n'as pas remplacé cet esprit par le Saint-Esprit et par la présence de Dieu en toi. Alors c'est pour ça qu'il se permet de revenir et de ramener d'autres esprits encore plus méchants pour que ta situation empire et pour qu'il soit difficile, j'ai envie de dire pour les pasteurs, de chasser encore cet esprit. Mais gloire à Dieu, la bonne nouvelle c'est que rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et que celui qui est en nous est plus fort que ceux qui sont contre nous. Et que Dieu est le Tout-Puissant. Il n'y a aucun esprit qui le résiste. Ça c'est la bonne nouvelle. Amen, amen. Et il est important, pour nous en tout cas, de remplir le vide. Parce que l'homme n'a pas été créé pour être vide. L'homme a été créé pour être le temple du Saint-Esprit. J'ai envie de dire, dès le jardin d'Éden. Parce que l'homme a été créé pour qu'il soit en vie, pour qu'il ait la vie. Et la vie, c'est Christ. La vie, c'est Dieu. C'est lui qui est la vie éternelle. Amen, amen. C'est pour ça que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, lorsque Dieu a créé Adam, la Bible dit que Adam était une âme vivante dès lors où Dieu a insufflé de son esprit dans l'homme. Tu es porteur de vie que lorsque Dieu souffle de son esprit en toi. Sinon, effectivement, oui, tu es vide. L'homme n'a pas été créé avec un vide. Toute création doit être rattachée à la source de vie. Les plantes sont rattachées à la terre parce que c'est la terre qui est leur source de vie. C'est la terre qui alimente la plante. C'est la terre qui remplit, qui nourrit la plante de ses minéraux, de son eau. Les poissons ne peuvent être séparés de l'eau parce que c'est l'eau qui est leur oxygène. C'est l'eau qui leur apporte la vie. C'est l'eau qui leur apporte l'oxygène. Tout comme l'homme a besoin de Dieu, car Dieu est son oxygène. La présence de Dieu est l'air que tu respires. Sa parole est ton pain, le pain qui te nourrit. Nous avons besoin de Dieu. Et l'homme a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Car la Bible déclare que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Mais il dit aussi que tous ceux qui sont nés de l'Esprit sont enfants de Dieu. Donc nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ. Merci à toi, Pasteur Victoire. C'était véritablement un plaisir et un honneur de partager ce moment avec toi. C'est aussi un plaisir et un honneur de partager ces moments avec vous.
Que le Seigneur te bénisse encore et encore, que le Seigneur te remplisse encore et encore et qu'il fasse de toi véritablement une source de bénédiction. Amen, amen, amen. Je reçois de tout cœur. Vraiment, merci beaucoup, Carmen, pour ce temps que tu as passé avec nous durant ce podcast qui vraiment, je le crois, va bénir plus d'une personne, va transformer plus d'une personne et va également changer le système de pensée de plus d'une personne. Alors, j'aimerais que tu puisses te souvenir que pour courir la course de la foi, tu dois être léger. Tu dois laisser tomber les poids du passé, te remplir de la présence de Dieu et avancer avec détermination vers ce que Dieu a préparé pour toi. Dans notre prochain podcast, on va parler de comment se fixer des objectifs spirituels pour continuer à progresser. J'aurai encore un invité de qualité. Je ne vous dis pas qui, je le sais déjà, mais je vous prépare pour ça. Alors, reste avec moi, connecté. Et si ce n'est déjà fait, abonne-toi à la page de la servante de Dieu, Carmen Afia. Afia, c'est A-F-Y-A. Tu la retrouves sur Instagram. Et abonne-toi aussi à ma page sur Instagram. Tu trouveras tout ce qu'il faut dans la description de cette vidéo juste en bas. Alors, active également la cloche pour pouvoir recevoir les notifications et surtout, reste connecté à Jésus-Christ. Shalom!